Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je suis encore hier soir. Donc bienvenue à cette troisième journée donc de table ronde conférence organisée dans le cadre de la Journée universelle des droits de l'enfant, la fête de la Journée universelle des droits de l'enfant gardoise. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la justice, enfant, justice et convention internationale des droits de l'enfant. Je vais tout d'abord laisser la parole à Maître Bargeton qui va ouvrir cette matinée. Et ensuite, nous allons avoir une première table ronde enfance et justice civile pendant à peu près 3/4 d'heure. Une deuxième sur la pratique de terrain avec un cas pratique au niveau de l'accueil des MNA. À 11h, nous aurons une table ronde sur enfance et justice pénale. Un temps de déjeuner donc de 12h à 13h15 qui est un temps libre. Et nous reprendrons à 13h20 avec l'ouverture par l'avocate de l'enfant du barreau d'Alès, Maître Guélard. Avec ensuite à 13h30 une table ronde sur l'intérêt de l'enfant, mythe ou réalité. Et un temps de partage à 15h15 avec la salle. Et nous clôturerons donc cette journée avec le président de l'Université de Nîmes, que je remercie énormément pour cet accueil qui nous a été réservé toute cette semaine. Merci beaucoup à l'Université Vauban. Donc je passe la parole. Bonjour, je suis Maître Bargeton, avocat au barreau de Nîmes et responsable du groupe des avocats de l'enfant. Donc, il me revient l'honneur d'ouvrir cette conférence organisée par DEI France et DEI Gare en collaboration avec l'Université de Nîmes et les barreaux d'Alès et de Nîmes. Quelques propos introductifs avant de vous annoncer le programme, ça a déjà été fait, et de laisser la parole aux intervenants. La Convention internationale des droits de l'enfant, autrement appelée CIDE, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, a été ratifiée en France par une loi du 2 juillet 1990. Cette convention adapte les droits de l'homme à l'enfant, reconnaissant à celui-ci des droits individuels et sociaux et le droit à une protection particulière. Elle prévoit, cette convention, notamment dans son article 12, que l'enfant capable de discernement est en droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et sa possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant. Le règlement communautaire numéro 2201-2003 du 27 novembre 2003 et la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant du 25 janvier 1996 complètent le dispositif sur le plan international. En droit interne, ces dispositions ont été intégrées progressivement par les lois des 18 janvier 1993, 4 mars 2002 et 5 mars 2007, qui ont donné lieu à la création de notre actuel article 388.1 du Code civil, qui prévoit, entre autres, que l'enfant a le droit de s'exprimer dans toute procédure le concernant. Après plusieurs années de pratique, parfois très différentes d'une juridiction à une autre, le décret du 20 mai 2009, instaurant les articles 338.1 à 338.12 du Code de procédure civile et la circulaire du 3 juillet 2009 ont fort opportunément contribué à unifier et clarifier le régime de l'audition de l'enfant devant la justice, alors que parallèlement, la Cour de cassation a construit et affiné sa jurisprudence en la matière. Mais tout n'est pas encore parfait, à l'instar de la notion de discernement, qui pose encore problème et qui sera très probablement abordé aujourd'hui. Ces rappels historiques étant faits, il est bien évident qu'un droit, et plus particulièrement celui d'être entendu, n'a d'intérêt que si sa mise en œuvre est assurée. C'est dans cette optique qu'est né le groupe des avocats de l'enfant des barreaux de Nîmes et d'Alès. Vous savez que les lois de décentralisation ont confié au département d'importantes responsabilités dans le domaine de l'action sociale et notamment dans celui de la protection de l'enfance. En 1992, le département du Gard, qui était alors pilote,
dans la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant, et les barreaux de Nîmes et d'Alès, qui étaient depuis longtemps soucieux du problème très particulier de l'assistance et de la représentation des mineurs en justice, ont réfléchi ensemble afin de favoriser l'exercice effectif des droits consacrés par la Convention internationale. De cette réflexion est née une convention départementale signée en février 1993, créant un groupe d'avocats d'enfants au sein des barreaux de Nîmes et d'Alès. Les barreaux du Gard sont donc des pionniers en termes d'audition de l'enfant, puisque nous allons fêter l'an prochain le 30e anniversaire du partenariat avec le département et que notre activité est sans cesse en hausse. Quelques mots sur cette convention et sur les domaines d'activité des avocats. Tout d'abord, sachez que l'intégration du groupe se fait sur la base du volontariat, à condition d'avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins 8 ans et d'avoir suivi une formation initiale obligatoire de 20 heures dans des domaines juridiques bien sûr, mais également psychologiques, psychiatriques ou autres, tout ce qui est en rapport avec l'enfant. L'avocat qui a intégré le groupe s'engage également à effectuer 10 heures de formation continue chaque année. Les avocats du groupe assurent des permanences gratuites et anonymes destinées aux mineurs et organisées le mercredi après-midi dans plusieurs lieux du département, à savoir Nîmes et Alès, et Vauvert, et également au sein de la Maison des adolescents du Gard. Ces avocats interviennent également dans les établissements scolaires, du primaire au lycée, afin de faire connaître la Convention internationale et la Convention départementale. On écrit chaque année à tous les établissements scolaires pour leur proposer notre intervention. Mais la principale activité des membres du groupe des avocats de l'enfant concerne le recueil de la parole de l'enfant, son accompagnement devant le juge ou sa, et j'ouvre les guillemets, représentation à l'audience où l'avocat viendra alors porter sa parole. La particularité de notre système, en effet, c'est que l'enfant peut être entendu par un avocat du groupe, désigné par le bâtonnier, c'est-à-dire que l'enfant ne choisit pas son avocat, ses parents non plus, bien évidemment. Et l'enfant peut avoir été entendu par un avocat et ne pas vouloir rencontrer personnellement le juge parce que ça peut être particulièrement stressant. La convention signée avec le département permet à l'avocat de représenter, je mets toujours des guillemets parce qu'on ne peut pas représenter un enfant qui n'est pas partie à une procédure. Donc ça permet à l'avocat de représenter l'enfant et de livrer sa parole au juge. Toutes les juridictions qui sont concernées, à Nîmes et à Alès, les unes après les autres, se sont rangées au constat que la représentation des enfants par des avocats clairement identifiés et formés présente de nombreux avantages tout en garantissant une reproduction fidèle de la parole de l'enfant. Enfin, particularité historique de notre groupe, c'est que nous n'intervenons qu'au civil, donc assistance éducative ou en matière de séparation des parents, et au pénal, mais uniquement pour les enfants victimes. La défense pénale des mineurs, à Nîmes, en tout état de cause, est assurée par la permanence pénale mise en place par l'ordre au titre de la commission d'office, mais pas par le groupe des avocats de l'enfant. C'est après ces quelques propos introductifs que je voulais vous présenter le programme de la journée, mais vous l'avez déjà fait. Donc nous allons tout de suite attaquer par la première table ronde, qui sera consacrée donc au thème enfance et justice civile, qui sera animée par Madame Liliane Huguet, présidente de DEI Gard et vice-présidente de DEI France, en présence de Maître Guélard, si elle est arrivée, responsable du groupe, responsable du groupe des avocats de l'enfant du barreau d'Alès, et moi-même en ma qualité de responsable du groupe des avocats de l'enfant du barreau de Nîmes. Je vous remercie.